Les décisions d'une seule génération peuvent-elles condamner les suivantes? L'histoire des Moabites est un puissant avertissement sur l'héritage que nous laissons derrière nous. Un peuple né du désespoir et de l'inceste, marqué par un destin turbulent. Bien qu'ils aient partagé des liens de sang avec Israël, leur histoire a été marquée par des conflits, des alliances rompues et une décadence qui leur a valu d'être considérés dans la Bible comme un peuple dépravé. Mais qui étaient vraiment les Moabites et comment sont-ils passés du statut de proches parents des Israélites à celui d'ennemis? Et le plus troublant, c'est que leur histoire nous enseigne les conséquences de nos propres choix. Ce que vous allez découvrir vous fera regarder l'histoire biblique d'un œil différent. Il s'avère que la famille de Lot s'est terriblement comportée, et que ses fils ont fait encore pire, selon le livre des Nombres, chapitre 25. La signification du nom Moab n'est pas claire, mais on a dit qu'il pourrait avoir quelque chose à voir avec le père, et qu'il se réfère à la façon dont il est né. Dans la Bible, à partir du 19e chapitre de la Genèse, Moab est le nom d'un territoire et de ses habitants, les Moabites. Il se trouve sur un plateau à l'est de la mer Morte, à environ 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et c'est un endroit idéal pour l'agriculture, car on y cultive des céréales et des raisins, et on y élève aussi des moutons, ce qui rend l'économie de Moab à ses bonnes points. Le territoire de Moab a changé de taille en fonction des circonstances politiques et historiques de ses habitants. La frontière sud s'étendait jusqu'à la vallée de Sarad et la frontière nord jusqu'au fleuve Arnon. Bien qu'il y ait des doutes sur certaines périodes, il est très probable que la région ait été habitée dès l'Antiquité. Au fur et à mesure que les descendants de Moab s'installaient dans la région, ils se mêlaient à la population autochtone et finissaient par devenir le groupe dominant. Moab était comme un royaume avec sa propre organisation, avec une économie puissante et des travaux ont été effectués et des fortifications ont été construites à des endroits importants sur la frontière. Les villes de cette région apparaissent dans la Bible pendant de nombreuses années. S'étendant sur le plateau et dominant les peuples du Nord, les Moabites ont prospéré. Selon la Bible, les Moabites étaient comme les parents les plus proches des Ammonites. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Moïse était à leur tête, et les Moabites étaient déjà connus pour être un peuple redoutable. Leur religion s'apparentait au paganisme cananéen, avec des rituels honorant la nature et la fertilité. Si vous aimez ce que je vous raconte, aimez-moi et vous toucherez plus de gens. Ensemble, nous pouvons partager ce que nous savons. Ils adoraient Kamash, le dieu de la fertilité et de la guerre, de toutes les choses. Kamash était comme le dieu national des Moabites, auquel ils offraient des sacrifices de bétail, de vin et même de personnes. La Bible raconte que les Israélites et les Moabites s'entendaient parfois bien et s'entraidaient sur le plan matériel et culturel. Mais parfois, ils se querellaient et Dieu n'aimait pas cela du tout. Les Moabites n'ont même pas voulu les écouter lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, et le roi de Moab, qui s'appelait Balak, a engagé un prophète nommé Balaam pour leur donner du fil à retordre. La Bible, dans le livre des Nombres 25, raconte qu'avant de traverser le Jourdain, les Israélites ont eu des relations immorales avec les Moabites et les Madianites, et qu'ils ont commencé à adorer des idoles, comme le dieu Baal de Péor. Il a donc été décidé qu'ils ne pouvaient plus faire partie de la congrégation d'Israël. En outre, dans Deutéronome 34, versets 5 et 6, la Bible dit que Moïse, qui était comme l'aide de Dieu, est mort à Moab parce que Dieu le lui avait ordonné, et qu'il a été enterré dans une vallée de Moab, près de Beth-Péor, et que personne ne sait encore aujourd'hui où se trouve sa tombe. Dans le livre des Juges 3, décembre 2030, après l'époque de Josué, on raconte que Dieu a laissé les Moabites assécher les Israélites à cause de leur mauvaise conduite. Cette oppression a duré environ 18 ans, jusqu'à ce que Dieu suscite Éhud, un gaucher, qui a réussi à anéantir Églon, donnant aux Israélites la paix pour 80 ans. Le livre de Ruth dans la Bible raconte comment, à l'époque des juges, Elimelech et Naomi, un couple d'Israélites, sont allés à Moab à la recherche d'une vie meilleure, et leurs fils, Malon et Kélion, ont épousé des femmes moabites, Orpa et Ruth. Après la mort d'Elimelech et de ses fils, Noémie retourne à Bethléem avec Ruth, qui se convertit au Dieu d'Israël. Ruth a épousé Buz, et c'est de là qu'est née la famille du roi David, et bien sûr, celle de Jésus. Dans le 1er Samuel, il est dit que Saul, le premier roi d'Israël, a été choisi par Dieu et par le peuple, qu'il a combattu les Moabites et qu'il a gagné. Mais il commença à mal agir, car il était jaloux de son successeur, David, et le persécutait. David dut se réfugier et envoya ses parents en sécurité à Moab. Après la mort du fils de David, Salomon, et la division du royaume d'Israël, les Moabites ont retrouvé leur indépendance pendant un certain temps. Mais sous le règne d'Omri, Israël les conquiert à nouveau. À la mort d'Akab, ils se sont révoltés et se sont libérés, mais la menace a ressurgi lorsque le roi Joram d'Israël, le roi Josaphat de Juda et le roi d'Édom ont uni leurs forces pour les attaquer. Cette campagne échoua lorsque le roi Moabite sacrifia son fils, ce qui fit échouer leur plan. Ensuite, sous le règne du roi Jéhoram d'Israël, les rois de Moab, d'Ammon et d'Édom s'unirent pour attaquer Juda, mais ils échouèrent parce qu'ils se battaient entre eux. Israël a beaucoup souffert des attaques moabites, notamment à l'époque du prophète Élisée, vers le 8e siècle avenue Jésus-Christ. Plus tard, les Moabites ont été conquis par les Assyriens et sont devenus des sujets de l'Empire assyrien.
Après la chute de l'Assyrie, ils ont continué à payer un tribut, cette fois aux Perses, à l'époque post-exilique. Bien que les Moabites apparaissent encore dans les sources historiques, ils finirent par se mélanger aux Arabes et par s'assimiler complètement à eux. Et la destruction finale de Moab a été annoncée par les prophètes bibliques. L'un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament, Isaïe, a parlé du jugement à venir de Moab, comme l'indiquent les chapitres 15 et 16 du livre d'Isaïe. Dans ses prophéties, Isaïe raconte comment Dieu va punir Moab pour son orgueil, son culte des idoles et son immoralité. Il dit qu'il va raser leurs villes et dévaster leur pays, et que leur peuple va beaucoup souffrir. Le chapitre 15 montre à quoi ressemblait ce jugement, avec des descriptions qui font dresser les cheveux sur la tête à cause de l'angoisse et de la souffrance. Tandis que le chapitre 16 explique comment et pourquoi Moab est tombé et comment son orgueil l'a conduit à la ruine. Jérémie a également parlé de la chute de Moab au chapitre 48 du livre de Jérémie. Dans ce chapitre, il raconte comment les Moabites, parce qu'ils étaient si fiers et si confiants, vont subir le jugement de Dieu. Il s'avère que Jérémie a dit que les villes de Moab allaient être ruinées et que leur peuple allait partir en exil. Isaïe et Jérémie ont dit la même chose, à savoir qu'il faut respecter Dieu et obéir à ses règles. Bien que les prophéties d'Isaïe et de Jérémie remontent à des milliers d'années, leur message est encore important aujourd'hui, car il nous rappelle que nous devons vivre selon les principes de Dieu et reconnaître son autorité. Ainsi, l'histoire des Moabites nous enseigne une leçon puissante sur ce que nous faisons et ce que nous laissons derrière nous, et elle nous invite à réfléchir à la manière dont ce que nous faisons affecte ceux qui nous entourent et ceux qui viendront après nous. Elle nous invite à vivre en respectant les principes de justice, de respect et de compassion, en sachant que chacun de nos pas contribue à la trame plus large de l'histoire de l'humanité. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si cette vidéo a suscité votre intérêt, je vous invite à regarder celle-ci. Il y a bien d'autres choses à explorer et à discuter ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, non seulement vous m'aiderez à créer plus de contenu comme celui-ci, mais vous vous assurez également de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Dieu vous bénisse.